et bienvenue dans ce premier épisode de Darly Talk. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une émission... Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout une émission. C'est un petit moment de partage durant lequel je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces, mes petites découvertes, mes gros coups de gueule. Bref, on va parler et discuter. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait de devenir le boss ou la lady boss que vous rêvez de devenir. Et si vous vous posez la question, non, je ne suis pas encore une lady boss, mais je souhaite le devenir un jour. Par contre, je peux affirmer que je suis aujourd'hui la personne que j'aurais voulu être il y a 5 ans de cela. Et ce, en fait, en suivant les quelques conseils que je vais vous donner ensuite. Ces conseils ont marché pour moi, donc j'espère qu'ils marcheront également pour vous. Donc déjà, c'est quoi pour moi être le boss ou la lady boss? Donc c'est être une personne qui s'est fixé des objectifs dans la vie et qui est en train de les réaliser ou qui les a déjà réalisés. C'est être une personne qui n'abandonne pas, une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui fait tout en ordre pour réaliser en fait ces objectifs-là. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils qui ont marché pour moi, pour mes amis, pour ma famille, les personnes de mon entourage. Quelques conseils pour être sur le chemin en fait du boss ou de la lady boss que tu souhaites devenir. Donc mon premier conseil, c'est de se fixer des objectifs. Si tu veux aller quelque part dans la vie, il faut que tu saches exactement où est-ce que tu veux aller. La fameuse phrase en malagasy qui dit c'est la lagnan de la lan fandofona, ça ne marche pas du tout. Il faut que tu saches où tu te diriges dans la vie. Et pour ça, je te conseille de prendre un petit carnet, une feuille, de faire un vision board en fait, d'écrire dedans tout ce que tu souhaites réaliser, de faire des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça veut dire ce que tu vas réaliser cette semaine, ce que tu vas réaliser cette année et ce que tu veux réaliser pour les 5 prochaines années. Mon deuxième conseil que j'applique énormément dans ma vie, c'est le fait de suivre tes rêves et d'écouter ton cœur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Souvent on se dit que les belles choses dans la vie n'arrivent qu'aux autres, que ça ne nous arrivera jamais, qu'ils ont eu tellement de chance et tout. Mais en fait les belles choses dans la vie arrivent à ceux qui travaillent dur et qui se donnent les moyens d'y arriver. Donc tu vas peut-être te dire que voilà, oui j'ai un rêve mais c'est trop compliqué, il me faudra énormément de temps, de moyens. Eh bien, si tu veux tout savoir, ces personnes qui ont réalisé leurs rêves, ce sont des personnes en fait qui s'y sont accrochées et qui se sont vraiment donné les moyens d'y arriver. Et je t'assure que si tu y crois vraiment, tu peux le faire aussi. Donc, troisième conseil qui va être un peu dur à digérer, mais c'est la vérité et j'en suis désolée. N'écoute jamais les conseils des personnes qui ne font rien. Donc, dans la vie, tu vas peut-être avoir des proches, des personnes de ton entourage qui vont te dire fais pas ci, fais pas ça, faut pas le faire comme ci, tu devrais pas le faire comme ça. Et ces mots-là, en fait, s'ils viennent de personnes qui ont déjà réalisé leurs objectifs, qui sont en train de réaliser leurs objectifs, s'ils viennent de mentors ou de personnes que tu admires ou de personnes qui travaillent dur aussi, alors on peut appeler ça des conseils. Mais s'ils viennent de personnes qui ne font rien, qui te critiquent juste, ce sont juste leur avis. Et j'aimerais dire, gardez votre avis pour vous si vous ne faites rien et laissez les autres faire ce qu'ils veulent faire. Donc quatrième conseil, apprendre à gérer son argent et à économiser. Donc je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité, c'est pas du tout mon domaine. Mais ça a marché pour moi, donc je vous le dis quand même. Dans la vie, il faut suivre ses comptes, toujours avoir un cahier de comptes en fait, et apprendre à économiser. Donc ne pas dépenser inutilement son argent, ne pas traîner dans les restaurants tout le temps. Je vous assure que ce n'est pas en allant au restaurant toutes les semaines qu'on va devenir une lady boss ou un big boss. C'est dur à accepter, mais c'est vrai. Et dernier conseil, apprendre à s'organiser et être discipliné. Donc c'est quoi être discipliné? C'est savoir faire des sacrifices quand il le faut, comme on le dit en malagasy, nima sualu vo nima fnart. Et ça c'est tellement mais tellement vrai quand on veut réaliser ses objectifs. Si par exemple vous avez envie d'aller à un anniversaire mais que vous avez à côté vos projets, il faut savoir balancer en fait ce que vous faites de votre temps, ce que vous faites de vos journées, ce que vous faites de votre vie en général.
Donc voilà les quelques conseils que moi j'applique tous les jours dans ma vie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne suis pas encore une lady boss, mais j'espère vraiment l'être un jour. Pour l'instant, je suis juste quelqu'un qui s'accroche très fortement à ses rêves et qui souhaite les voir se réaliser. Et avant de terminer le Darly Talk aujourd'hui, Darly Talk, c'est dur à dire, pourquoi j'ai choisi ça? Non. Je partage une jolie opportunité avec vous, c'est celle de rejoindre la Youth Mobile Community. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet initié par l'UNESCO qui va s'adresser aux jeunes filles et aux jeunes femmes de 14 à 25 ans, qui consiste en fait à former gratuitement ces jeunes femmes sur plusieurs cursus, plusieurs thématiques. Codage et robotique, design thinking, initiation à l'entrepreneuriat et ODD, donc tout ce qui est développement durable. Si tu as un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, si tu es intéressé par la technologie, le fait d'apprendre de nouvelles choses sur la technologie, si tu veux promouvoir la femme et agir pour la promotion de la femme, je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre de description et à t'inscrire pour rejoindre la communauté Youth Mobile. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. J'espère de tout cœur que vous allez réaliser vos rêves, que nous allons tous réaliser nos rêves et nos objectifs ensemble. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres conseils sur comment réaliser ces rêves, je vous invite fortement à les écrire dans les commentaires pour que tout le monde puisse les lire. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau Darly Talk.